Oui maman, je t'ai déjà dit 100 fois que j'étais intolérant au gluten. J'ai des poussées d'acné après, j'ai des boutons partout. Ça s'infecte, il y a du pus, c'est dégueulasse. Oui. Ah ouais, attends, je te laisse. Ouais, je te laisse. Bisous, bisous maman. Comment vous allez aujourd'hui? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est sur un éclairage un peu tamisé, ambiance cocooning, parce qu'on va parler de déco intérieur et j'ai avec moi Valérie Damido aujourd'hui. Non, n'importe quoi. Aujourd'hui, on va faire une vidéo complètement différente de ce que je fais d'habitude. C'est pas une histoire, c'est pas de l'urbex, ça va être autre chose. On va décortiquer ensemble une vidéo que je viens de regarder là quand elle est sortie, de quelqu'un que je respecte énormément sur son travail, qui s'appelle Le Grand JD. Je te le présente pas, tu dois le connaître. Il est forcément connu de tous. En tout cas, si tu connais pas, je te mets le lien dans la description de sa vidéo, qui est vraiment géniale. Pourquoi je fais une vidéo où on va parler de sa vidéo? C'est un peu bizarre, on a l'impression d'être dans un épisode de Black Mirror. Si j'en parle, c'est parce qu'aujourd'hui, il s'est passé quelque chose dans sa vidéo. Il s'est passé plusieurs choses, plusieurs petites choses en tout cas, qui m'ont interpellé, qui m'ont donné envie de vous en parler en tout cas. J'avais oublié de mettre lecture sur la vidéo derrière. Et donc, je voulais qu'on regarde ensemble tous ces petits points, parce que je sais que dans tous mes abonnés, il y a des gens, genre toi là, qui est en train de me regarder, si tu te reconnais, tu t'y connais en paranormal, t'as vécu des choses. Je vois beaucoup de commentaires de gens qui me disent, moi je connais bien le paranormal, j'ai vécu plein de choses, voilà, qui m'expliquent un peu, j'essaie de répondre à pas mal de gens, et c'est vachement intéressant de vous lire, en tout cas, je lis tous les commentaires. Et du coup, et bah là, j'avais envie de parler de ça, de cette vidéo du Grand JD, où il se passe pas mal de petites choses intéressantes. C'est parti. Donc premièrement, à 5 minutes, aux alentours de 5 minutes de la vidéo, on voit donc le Grand JD qui rencontre un employé du château qui s'appelle Scott. Ils discutent un petit peu ensemble, ils veulent le faire visiter un petit peu les pièces principales du château, en lui expliquant une partie de l'histoire du château et de tout ce qui a pu se passer côté paranormal. Il explique bien que lui, c'est pas qu'il y croit ou qu'il y croit pas, c'est 50-50, il a jamais rien vu mais il veut pas y aller la nuit. Et Scott, qui justement commence à se balader avec le Grand JD, on voit très bien qu'il a dans la main des clés et un talkie-walkie. He's quite angry. That's the story. But I mean, I haven't seen that myself. C'est pas très important en soi pour l'instant, c'est pas paranormal, hein, mais je tenais à le préciser parce que ça va être important, en tout cas je pense que ça peut être important pour la suite de la vidéo. Donc à 6 minutes 40, 6 minutes 50 environ, on est toujours avec le Grand JD qui suit Scott dans la visite du château, et le Grand JD explique que lors du montage, il a entendu des chuchotements à ce moment précis. Donc c'est très très dur à distinguer, du moins avec des écouteurs ou avec un casque on les entend bien. C'est au moment où ils sont en train de parler et au moment où ils sont en train de marcher. Je m'en rends compte que maintenant, au montage, mais à peine arrivé, alors que je suis en pleine visite avec Scott, il y a des chuchotements. Ils sont quasiment inaudibles et apparaissent seulement quand on parle. C'est très subtil et c'est très léger. Écoutez bien. Oh, it's beautiful. So we go in here. Yeah. Another room through here. All right. What is it? All right. Je vais faire que donner mon avis dans cette vidéo, donc si mon avis ne t'intéresse pas, je te conseille de quitter cette vidéo parce que tu vas te faire chier. Pour ma part, je me demande si ces petits chuchotements qu'on entend, c'est peut-être ce talkie que Scott a dans la main qui aurait fait, je sais pas, soit une interférence qui aurait été captée par le talkie et qui aurait peut-être, voilà, diffusé une petite voix, un petit grésillement, un petit truc, ou alors l'interférence du talkie vers le micro, parce que ce qui me paraît bizarre, c'est que c'est au moment où ils sont en train de discuter qu'on entend les chuchotements. Donc ce qui veut dire que peut-être le micro capte la voix et capte aussi du coup les sons qu'il y a autour, et peut-être qu'il y aurait une interférence due au talkie qui passerait justement quand le micro est en pleine fonction, quoi, pendant qu'il marche et qu'il entend quelque chose. Et petite pause. Je suis en train de finaliser le montage de cette vidéo et en fait, je peux plus retirer ce que j'ai mis dedans, sinon c'est un chantier pas possible. Mais je me rends compte que j'ai peut-être dit une connerie à propos de cette voix. J'ai vraiment, mais vraiment pas l'impression qu'elle sort du talkie. En réécoutant encore et encore, j'ai vraiment le sentiment que c'est une voix naturelle. Donc voilà, je rectifie ce que j'ai dit dans la vidéo. Pour moi, ça sort pas du talkie et je pense qu'on est sur quelque chose de paranormal. Bon, je vous laisse, je retourne à mes occupations. J'étais en train de faire cuire du riz. Rien de extraordinaire a priori, mais je sais pas combien de temps faut le laisser et là c'est en train de bouillir. C'est en train de même de... Et ça coule. Bon, je vous laisse. Mais c'est vrai que c'est quand même un petit point bizarre dans cette vidéo. Et en plus, c'est au tout début. Et il fait même pas nuit. Et dans les secondes qui suivent, il passe un pas de porte en suivant Scott. Et il dit entendre un souffle. Comme une respiration. All right. Wow. All right.
And then what we'll do then. Alors pour ceux qui arrivent sur ma chaîne et qui me connaissent pas du tout, j'ai vécu ce phénomène. Alors moi je suis pas du tout chasseur de fantômes, je suis pas du tout enquêteur paranormal. J'adore ça, mais j'ai pas encore les compétences pour, et je sais pas si ça intéresserait mes abonnés de faire du paranormal, mais dans tous les cas c'est pas la question. J'ai pas les compétences pour affirmer certaines choses et je peux pas dire voilà et ça c'est paranormal ou ça ne l'est pas. Là je donne que mon avis. Mais si tu cliques sur le lien qui est ici là, tu pourras aller visionner ma vidéo où je visite une ferme soi-disant hantée, parce que je peux pas affirmer ça, mais il se passe des choses vraiment bizarres et j'ai cette espèce de respiration qu'on entend qui est beaucoup plus prononcée que dans la vidéo du Grand JD. C'est pour ça que ça m'a interpellé, parce que je connaissais pas ce phénomène d'entendre une respiration. On la retrouve dans la vidéo du Grand JD et dans la mienne où c'est beaucoup plus intense. Sauf que là, dans la vidéo du Grand JD, j'ai ma théorie que je vais donner encore une fois. Ça va très vite, c'est très court, on entend juste un souffle. Et le Grand JD explique qu'il a sa caméra devant lui avec le micro au-dessus et qu'il pourrait très bien souffler vers le micro. Il dit qu'il a des doutes sur le fait que ce soit sa propre respiration parce que c'est étrange de respirer de la sorte. C'est vrai, je suis entièrement d'accord. C'est bizarre de faire un petit juste comme ça dans le micro, c'est un peu étrange. Mais il faut savoir que des fois quand on est concentré sur autre chose, on a tendance à prendre une respiration différente. On peut peut-être avoir je sais pas, même des fois nos yeux peuvent faire des trucs bizarres où en fait on s'en rend pas compte. C'est le subconscient qui travaille. Et moi je pense vraiment que là, vu que c'est juste une fois, c'est juste un souffle, c'est la respiration du Grand JD qui est passé à travers le micro. Il a peut-être retenu sa respiration 2 secondes pour enjamber un truc, pour passer au travers de la porte. Des fois on sait pas, on fait des trucs bizarres, on peut retenir notre souffle 2 secondes juste pour faire quelque chose, pour se concentrer, et après souffler. C'est le subconscient, on s'en rend pas compte. Et moi je pense vraiment là-dessus qu'il n'y a rien de paranormal. C'est peut-être juste lui qui a fait ça. Mais pareil, c'est mon avis, je sais pas du tout si c'est la vérité. Attention, c'est peut-être quelque chose encore une fois qui était lié au chuchotement juste avant, si on part du fait que tout est paranormal. Aux alentours de 9 minutes de la vidéo, le Grand JD a rencontré donc un guide bénévole du château avec qui il a discuté. Et ce guide bénévole lui raconte que des fois il lui arrive de mettre des pièges à photos dans le château pour essayer de capter justement des esprits, des choses comme ça. Et qu'il a eu à plusieurs reprises des trucs un peu bizarres. Surtout une chose, c'est une petite vidéo très courte qu'on voit dans la vidéo du Grand JD, que je te passe l'extrait maintenant. Première chose, j'ai exactement le même avis que le Grand JD à propos de cette petite vidéo. Avant même qu'il en parle, j'avais déjà pensé à ça. Non pas parce que j'ai la science infuse et que je sais plein de choses. Non. Je suis pas plus intelligent qu'un autre. Je connais même moins de choses au niveau du paranormal que le Grand JD. Ça va de soi, lui il est vachement axé paranormal. Il s'y intéresse beaucoup plus que moi. Mais ce qui m'a fait penser à ça tout de suite, c'est parce que j'ai déjà eu ce phénomène. Il m'est déjà arrivé de poser une caméra, de filmer et de me retrouver confronté au même phénomène sur ma vidéo. J'ai travaillé longtemps sur ce bout de vidéo pour essayer de comprendre ce que c'était, et du coup j'ai décidé, parce que c'était quelque chose qui était très proche de chez moi, c'était pas du tout en urbex, enfin bref, et du coup je suis retourné voir à l'endroit où j'avais filmé, vu que bah forcément j'ai eu la chance de pouvoir retourner directement sur le lieu les minutes qui suivaient quoi. Il s'avérait que c'était bien une toile d'araignée qui passait devant. Bah du coup voilà, on voit clairement le fil et on le voit pas en entier parce que forcément c'est reflété, donc on voit pas toute la partie du fil. Et sur la vidéo que le guide bénévole a donnée au Grand JD, on voit très bien aussi cette toile comme ça qui pend et qui fait une sorte de petite boucle, enfin comme un U. Pour moi c'est pas quelque chose qui se déplace, c'est clairement une toile d'araignée qui passe devant, et ça j'en suis sûr à 99,9% parce que j'ai vu la même chose de mes propres yeux à 12 minutes 34 précisément. Il y a un point que le Grand JD n'a pas mis en avant, qu'il n'a pas dû voir, parce que forcément on voit pas tout comme vous me notifiez plein de choses dans mes vidéos que je ne vois absolument pas, et je regarde après et je dis ouais c'est vrai qu'il y avait ça et je l'avais pas vu. J'ai fait un arrêt sur image, voilà le screenshot. J'étais en train de regarder la vidéo et il y a un petit truc qui m'a interpellé. Donc j'ai fait un retour en arrière et j'ai regardé la vidéo, et du coup dans la rotation du Grand JD, au moment où il tourne sa caméra, il y a un truc qui m'a interpellé tout de suite. 2 petits points de lumière comme 2 petits yeux qui l'observent. Alors, on va faire un premier tour des salles comme d'habitude, un petit peu voir ce qui se passe. Et puis après, je me poserai dans les salles principales là où il se passe des choses paranormales. Voir ce qui Donc on voit clairement 2 petits yeux. Si on zoome, on voit qu'il y a 2 petits points bien détaillés.
Ma théorie sur le sujet. Le château est quand même soi-disant hanté. Il s'est passé pas mal de choses depuis que le Grand JD est à l'intérieur. Il y a énormément de gens qui vont enquêter là-bas parce il attire les curieux et les enquêteurs paranormaux. Donc c'est soit, encore une fois, quelque chose de paranormal qui l'observe, comme peut-être un fantôme, ou alors tout simplement un truc tout bête. Et j'ai essayé de regarder à quel endroit se trouvaient précisément les 2 points par rapport à quand il tourne et qu'il y a de l'obscurité et qu'après il met la lumière dessus. Les 2 points sont situés au niveau de l'escalier, donc au niveau du muret. Il n'y a pas de miroir, il n'y a pas de vitre à cet endroit-là, donc ça peut pas être un reflet de ces lampes. Il n'y a pas non plus, ça a pas l'air d'être humide. Des fois l'humidité, voilà, sur de la roche, ça peut créer un petit reflet comme ça a pas l'air d'être humide. Donc soit on est vraiment sur quelque chose encore de paranormal qui est passé sûrement dans la trappe de l'enquête du Grand JD qu'il n'a pas vu au montage, ou alors peut-être un animal, genre un rat, une souris qui aurait été sur le muret de l'escalier en fait dans la descente, qu'il l'aurait vu et qui serait parti directement au moment où il se tourne, au moment où c'est vraiment dans le mouvement, donc c'est compliqué de le voir. Mais voilà, peut-être une petite bête, je pencherais plus pour une souris ou un truc comme ça, un petit mulot, ou peut-être encore quelque chose de paranormal, peut-être lié à tout ce qu'on peut déjà constater dans cette vidéo. Ça peut être vraiment étrange. Ça reste encore une fois mon avis, je sais pas du tout ce qui est vrai ou faux là-dedans. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires, comme d'habitude. On avance dans la vidéo, nous arrivons à 17 minutes 30 environ, et là il se passe encore quelque chose. Donc on est avec le Grand JD dans une pièce, et il va demander donc s'il y a quelqu'un ici qu'il se manifeste en faisant un bruit. You can make a noise. À l'instant même où il pose cette question, on entend un bruit vraiment bizarre. You can make a noise. Ça fait comme un yeah ou un yes, comme si quelqu'un lui répondait. Donc le bruit est très net, on l'entend très bien. C'est très intriguant, très bizarre. C'est vrai qu'on peut se dire, putain, il y a quelqu'un qui a répondu complètement. Ma théorie sur le sujet, soit il y a vraiment un fantôme qui était là au même moment, qui lui a répondu clairement, et il a réussi à le capter grâce au micro de sa caméra. Le Grand JD a mis en description donc les rushs pour qu'on puisse les analyser de notre côté, et du coup c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi. Donc j'ai récupéré le rush, je l'ai découpé, je l'ai ralenti au maximum et j'ai augmenté le volume. Et en fait j'ai l'impression que ce bruit il est situé entre 2 choses, c'est à dire qu'en fait il est situé entre le moment où il lève son pied du sol et le moment où il va le reposer plus loin. Je pense sincèrement, et c'est encore une fois ma théorie, j'ai peut-être tort, mais j'essaie vraiment d'aller à fond dans le sujet pour essayer d'évaluer toutes les possibilités éventuelles sur tout ce qui a pu se produire là-dedans. C'est peut-être un bruit de parquet au moment où il a levé son pied et qu'il a fait un transfert de poids pour bouger, parce que on le voit clairement dans l'extrait, c'est au moment où il fait un petit déplacement, et ce bruit de parquet dit qu'il l'a pas entendu, ça l'a pas interpellé, parce que c'est vrai que ça il peut pas mentir là-dessus. Il y aurait eu le bruit, il l'aurait clairement entendu, il aurait eu une réaction, il aurait tourné la tête, il aurait regardé. Vous voyez ce que je veux dire, c'est humain, t'entends un bruit, tu te retournes, tu regardes. Et du coup moi je pense vraiment que c'est un bruit de parquet, mais tellement bizarre ce bruit, parce que si vous écoutez bien l'extrait, You can make a noise. on est d'accord que ça ressemble pas du tout à un bruit de parquet. C'est encore moi la voix. Il se trouve que chez moi j'ai du parquet. Il est peut-être pas aussi vieux que celui du château, mais du coup je voulais essayer de voir si c'était possible de reproduire le même son. Et honnêtement, on va pas se mentir, ça m'a pris entre 30 et 40 secondes pour avoir quelque chose d'à peu près équivalent. Ça a été filmé avec mon téléphone, il n'y a pas un gros micro dessus, c'est pas une bonne prise de son. Ça a été fait un peu à l'arrache, mais je voulais vraiment pousser le truc au bout et voilà, éviter de dire des grosses conneries dans ma vidéo. Je vous laisse écouter l'extrait et je vous mets les deux l'un après l'autre pour que vous puissiez constater s'il y a une réelle différence entre les deux ou pas. Et c'est à vous aussi d'interagir dans les commentaires et de me dire si c'est possible que les deux sons aient été produits de la même façon, du parquet qui craque en se soulevant, en faisant un déplacement en fait. PS, dédicace à mes chaussettes. You can make a noise. Il y a quand même beaucoup de choses qui me font dire que c'est peut-être le bois qui a travaillé, qui a fait un bruit bizarre au moment de, justement, de se retourner, je sais pas. On arrive ensuite à ce qui est pour moi le plus étrange dans sa vidéo, malgré tout ce qu'on a déjà pu voir et qui est déjà relativement bizarre, les coupures caméra. J'ai pas d'explication, donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous explique en bref. Donc il est à peu près sur la même configuration que moi quand je fais mes vidéos. Donc voilà, on a un bras articulé qui est comme ça, qui s'accroche sur notre épaule. Vous avez déjà dû le voir dans certaines vidéos, je le prends pas tout le temps, mais je le prends assez souvent.
Donc voilà, on a notre bras qui est là, avec une caméra dessus, qui est comme ça, et qui filme notre tronche. C'est pas la même caméra, mais c'est le même système. Et une caméra devant lui pour filmer les alentours. J'ai pas d'explication à ce qui se passe dans la suite de la vidéo, donc sa caméra face cam commence à couper. Toute seule, elle s'éteint. Il explique clairement qu'elle s'éteint complètement. Donc un bug de caméra, comme le grand JD le dit plusieurs fois, c'est possible, ça arrive souvent, je vais pas dire souvent, mais ça arrive qu'une caméra se coupe. C'est du matériel qui est pas fiable à 100%, la technologie, on sait tous que voilà, ça a une limite. Et ça peut très bien être défaillant à certains moments. Donc la caméra coupe. Il s'en rend pas compte tout de suite, il s'en rend compte 10 minutes après. Et au moment où il s'en rend compte et qu'il rallume sa caméra qui bug, qui peine d'ailleurs à reprendre, sa caméra principale coupe aussi. Donc là, en fait, ce qui est vraiment bizarre et vraiment intriguant, c'est que les deux caméras vont déconner complètement. Elles vont faire que de couper et il n'arrive pas réellement à les renclencher, il les rallume mais elles recoupent. Qui est un problème sur une caméra, qui est une batterie qui déconne, la caméra en elle-même qui déconne un peu, ou voilà, ça peut arriver. Mais quand ça t'arrive sur les deux caméras en même temps, où il y a vraiment des problèmes comme ça de coupure, où les caméras s'éteignent instantanément, c'est hyper bizarre. Je sais pas du tout, je n'ai pas de théorie là-dessus, je n'ai pas d'explication. Là, je pense qu'on est sur ce qui est le plus paranormal dans la vidéo du grand JD. Si on part du principe que c'est un fantôme, un esprit ou quelque chose qui intervient à ce moment-là, il est clair que c'est sûrement quelqu'un, une présence ici, qui n'a pas envie d'être filmé, qui n'a pas envie que le grand JD soit là à ce moment-là. C'est énorme ce qui se passe. Au moment où je suis en train de parler des caméras qui sont en train de déconner et qui s'éteignent, j'ai la mienne qui se coupe, c'est énorme. Dans le timing aussi parfait. Ma caméra s'est coupée, mais moi c'est pas paranormal, j'avais plus de batterie, mais c'est bien tombé. Donc pour moi, je disais, c'était quelque chose, voilà, peut-être une présence, un fantôme, un esprit, quelqu'un qui était là et qui avait pas envie que le grand JD soit présent dans le château à ce moment-là et qui essayait de lui faire comprendre qu'il fallait partir en lui coupant ses caméras. Mais voilà, c'est toujours, si on reste dans la théorie, que c'était un fantôme, que c'était un esprit, quelque chose de paranormal qui a fait justement que les caméras se coupaient. Sinon, j'ai pas d'explication rationnelle, on va dire. Je sais pas du tout comment expliquer que les deux caméras ont cessé de fonctionner comme ça, où elles ont déconné pendant plusieurs minutes et après il a même pas pu s'en servir d'ailleurs. Il a utilisé une autre caméra qu'il avait. Enfin bref, je vais pas tout vous dire, je vous laisse regarder la vidéo. Elle est nettement plus intéressante que la mienne où je suis en train de raconter sa vidéo en fait. Pour finir sur l'analyse de la vidéo, on arrive au passage où le grand JD... Waouh, j'ai fait tout faire tomber. Le passage où le grand JD va essayer de communiquer avec les esprits qui sont sur place, qui sont censés être là, en utilisant un enregistrement de quelqu'un qui parle correctement anglais, mieux anglais que lui, et il faut déjà savoir que le grand JD parle mieux anglais que moi. Donc, autant dire mon niveau d'anglais est très très bas. Mais, en utilisant un enregistrement de quelqu'un qui va poser des questions dans un anglais très très correct, ce sera plus facile de communiquer avec les fantômes qui sont forcément anglais. Donc, il se pose à plusieurs endroits dans le château, il veut utiliser une caméra thermique, une caméra à vision nocturne, et j'ai réussi à capter à 2-3 endroits des choses bizarres. Mais on est sur de la théorie, primo. Et on est aussi sur des passages de caméra thermique. Caméra thermique, je m'y connais pas assez, je m'y connais même pas du tout en fait. Je peux rien vous dire sur une caméra thermique, j'en ai même pas. Moi j'ai des caméras toutes simples. Alors je sais pas du tout s'il peut y avoir des sortes de défaillances comme on va pouvoir le constater ici, ou si il y a vraiment eu quelque chose. Mais on voit très bien ici, si on fait un arrêt sur image, il y a deux carrés qui ressortent. C'est-à-dire que tout autour, pour ceux qui savent pas comment fonctionne une caméra thermique, ça capte les différentes chaleurs. Donc tout ce qui est rouge, c'est chaud, et plus tu vas vers le jaune, plus c'est froid, et tout le reste, c'est très froid. C'est l'air, c'est voilà. Et là, on se retrouve face à deux sortes de rectangles qui sortent de nulle part et qui disparaissent instantanément. Ça dure même pas une seconde, mais ça veut dire qu'il y a eu deux carrés qui ont été captés et qui sont potentiellement plus chauds que ce qui se trouve autour. Robert Scott, are you with us tonight? J'ai pensé au tout début quand j'ai vu ça que c'était peut-être l'encadrement de la porte qui se trouve derrière, où il y aurait eu un courant d'air un peu plus chaud qui serait passé le long de l'entourage de la porte, qui aurait fait cette forme un peu rectangle, et en fait en passant, ce petit courant d'air un petit peu plus chaud aurait été capté par la caméra thermique. Le seul problème, c'est que là on voit clairement deux rectangles, il n'y a pas de porte, et en plus ils se superposent, ils sont l'un au-dessus de l'autre, donc je sais pas si c'est un petit défaut, on va dire, un petit problème de caméra thermique, peut-être une synchro d'image, je sais pas trop. Ou alors si c'était quelque chose de paranormal qui a été capté, mais dans tous les cas, même si c'est quelque chose de paranormal, on est sur une forme qui est complètement bizarre. On est sur des deux rectangles, à moins que ce soit des fantômes Bob l'éponge,
des deux rectangles comme ça, c'est pas humain, ça ressemble pas à un humain, ça ressemble pas à quelqu'un de vivant, enfin en tout cas de mort, parce que du coup c'est des fantômes. Donc je sais pas ce que c'était. Si quelqu'un s'y connaît un peu plus que moi en vision thermique, en caméra thermique du moins, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Oui, ça arrive des fois que ça saute. Et dans l'image qui suit juste après, j'ai retrouvé un autre petit truc différent. Sur la même caméra thermique, on peut apercevoir ça. Mais là, ma théorie est beaucoup plus simple. Si on regarde bien, au-dessus de la tête du grand JD, il y a une sorte de boîtier électrique. Et ça doit être, je pense, une alarme. On voit bien les deux lumières et un boîtier. Donc ça doit être un système d'alarme anti-intrusion. Donc des spots qui s'allument quand il y a une intrusion dans le château. Et le boîtier qui sonne. Je pense que c'est ça, si je dis pas de conneries. Donc peut-être dû à l'électricité qui passe à l'intérieur du boîtier, il y a peut-être eu un changement de température très très faible qui a été capté. On voit bien la forme et c'est situé à l'emplacement du boîtier, donc je pense que c'était ça. Oui, je sais, tu vas me dire que le boîtier n'est pas exactement au même endroit sur les deux images, mais si on réfléchit un tout petit peu, les deux caméras du grand JD, donc la caméra vision nocturne et la caméra thermique doivent être l'une à côté de l'autre et non pas l'une au-dessus de l'autre, donc le champ de vision n'est pas le même. Et il y a peut-être un petit décalage qui fait que là, eh ben, il paraît bien au-dessus. Et quand tu es là, il paraît un petit peu sur le côté. L'analyse globale de cette vidéo est terminée. J'ai plus grand chose à dire. J'ai pas vu autre chose. Et il y a sûrement d'autres petits trucs qui sont apparus un petit peu partout dans la vidéo. Des bruits, des choses à voir que je n'ai pas repéré non plus. Et peut-être que certains d'entre vous ont vu ou entendu des choses. Pour ma part, il y a bel et bien quelque chose dans ce château. Il a l'air très très intriguant. Il a l'air d'être surtout habité par quelque chose. On sent très bien une ambiance. Même à travers la vidéo, on sent une atmosphère. On voit qu'il y a quelque chose qui se dégage de ce château. Je me répète, c'était mon avis personnel. Je dis pas que j'ai raison sur tout ce que je viens d'annoncer. Surtout que là, c'est pas une critique, c'est surtout une analyse. Avant de vous quitter, je voulais vous dire que là, je vais être en vacances. Donc il va y avoir une petite pause sur la chaîne YouTube qui ne va pas durer très longtemps. J'espère que ce type de vidéo, analyse d'une autre vidéo, un peu façon Black Mirror, où tu me vois là, mais derrière tu vois quelqu'un et en fait je fais une vidéo de quelqu'un qui s'est déjà filmé. Enfin, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Moi, j'ai adoré parler de ça parce que c'est vrai que d'habitude je me fais mon avis dans mon coin et puis bref, genre voilà, c'est pas important, mais là j'avais tellement envie de partager ça avec vous parce que je sais que parmi mes abonnés, il y a des gens qui s'y connaissent aussi beaucoup plus que moi en paranormal et qui pourront, s'ils n'ont pas vu la vidéo, aller voir et puis me dire putain ouais, il y a ci, il y a ça, enfin bref, c'est du partage. Sur ce, portez-vous bien. Ciao.